Aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise que vous ne connaissiez pas avant la crise sanitaire et aujourd'hui, vous continuez à la connaître uniquement à travers son vaccin. Mais non, pas Pfizer, on a déjà fait une vidéo sur eux. Faut suivre. Vous la connaissez à peine et pourtant cette entreprise a eu des gros succès avec ses médicaments comme par exemple Omeprazole ou Symbicort. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène dans un nouvel épisode de Big Pharma pour étudier AstraZeneca. Dans l'industrie pharmaceutique, les achats, les fusions, les acquisitions sont assez habituels. Et justement, AstraZeneca est né en 99 de la fusion de Astra, un laboratoire suédois, et de Zeneca, un laboratoire britannique. En fait, c'est plus Astra qui a acheté Zeneca. Sauf que Zeneca, ils ont un peu fait la meuf chiante, ils se sont dit « Ok, je veux bien me marier avec toi, sauf que je veux quand même garder mon nom. » Et le mariage n'a pas été simple, parce que Zeneca appartenait à un gros groupe qui s'appelait Imperial Chemical Industries. Can you speak English? Abrégé ICI Pharma. Et ICI Pharma, c'était déjà un très gros laboratoire qui possédait par exemple un médicament contre le cancer du sein que vous connaissez, le tamoxifène. Mais alors, comment Astra a réussi à obtenir autant d'argent pour racheter un laboratoire aussi grand que Zeneca? Qui veut gagner de l'argent en masse? En fait, Astra, dans les années 90, a mis un médicament sur le marché qui a eu un succès énorme, l'oméprazole. C'est un médicament qui va agir sur la production d'acide dans l'estomac. En fait, il va inhiber ce qu'on appelle la pompe à protons. Bref, l'oméprazole a une efficacité indiscutable et très peu d'effets indésirables. Ça marche bien! C'est pourquoi il a dès le départ un succès énorme. Ça marche bien! Et très vite, c'est le médicament qui dégage le plus de revenus. Bon, depuis, on a relevé quelques effets indésirables. C'est la merde, hein, ouais. Mais bon, Astra, pour faire face à ce genre de débat, ils ont dit Esomeprazole. Esomeprazole, vous connaissez? Beaucoup mieux celui-là, beaucoup mieux. Non, rien à voir avec l'oméprazole, vraiment. Oui, c'est vrai que le nom est un petit peu pareil, mais vraiment rien à voir. Ça n'a pas le même nom, mais c'est les mêmes. En fait, les oméprazoles, c'est juste l'isomère S de l'oméprazole. Exactement les mêmes. D'où le nom S-oméprazole. Ah là là, les gros malins. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ce qui est cool par contre, c'est que le laboratoire AstraZeneca fait beaucoup de made in France. Par exemple, les oméprazoles et l'oméprazole sont en très grande partie fabriqués dans une ville qui s'appelle Petite-Sainte. Et pareil pour les médicaments Bricanil, Pulmicort et Symbicort. Oui, c'est eux ça aussi. Et oui, parce que AstraZeneca ne sont pas forts uniquement en estomac et en vaccin, ils sont aussi forts en voie respiratoire. Tous ces domaines d'activité sont liés à des rachats d'entreprises, ce qui leur a donc permis de se diversifier. Mais AstraZeneca est aussi à l'origine d'un autre médicament à succès qui s'appelle le Crestor, qu'on utilise contre le cholestérol. Le moment que vous attendez tous. C'est en janvier 2020, au tout début de la crise, que le laboratoire AstraZeneca commence à développer un vaccin avec la technique du vecteur viral. Et le vecteur viral pour le vaccin contre le coronavirus, c'est un vecteur à base d'adénovirus de chimpanzé. Complotiste! Le vaccin montre une réponse immunitaire relative, on va dire. Le taux d'efficacité est évalué à 70%, alors que ses concurrents Pfizer et Moderna revendiquent une efficacité de 95%. Aussi, peut-être d'ailleurs que vous en avez fait les frais, ce vaccin provoque de nombreux effets indésirables. Oh, j'ai été touché! C'est pourquoi, en mars 2021, le Danemark suspend l'utilisation de ce vaccin. Ils seront suivis par d'autres pays. Ces déconvenus vont faire un petit peu souffrir le laboratoire AstraZeneca, surtout au niveau de la médiatisation des effets indésirables du vaccin, comme par exemple les thromboses. Vaccin AstraZeneca. Des soignants qui se plaignent d'effets secondaires. Des effets indésirables d'AstraZeneca. Mais bon, la médiatisation peut toutefois se comprendre, car on était quand même dans un contexte de peur générale, d'angoisse généralisée, donc évidemment le moindre effet indésirable était tout de suite remarqué. L'agence européenne estime que le lien n'est pas prouvé, mais possible. Comme pour les autres vidéos de la série Big Pharma, Sanofi, Servier, Pfizer, je me dois de vous faire part des affaires de AstraZeneca. Maintenant, ça va chier. La firme a été condamnée à une amende de 6 millions d'euros pour des faits de corruption en Chine et en Russie. La US Securities and Exchange Commission a déclaré qu'en Chine, AstraZeneca aurait corrompu des responsables de la santé pour les inciter à acheter ses produits. Je vous demande de vous arrêter. Dans tous les cas, AstraZeneca est encore un très grand laboratoire
ne serait-ce qu'avec ses produits qui sont des succès énormes. AstraZeneca occupe d'ailleurs la 14e place en termes de chiffre d'affaires des industries pharmaceutiques en 2019. J'aime l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans plus de 100 pays, elle est d'ailleurs dirigée par un Français et emploie plus de 83 000 personnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des idées de laboratoire ou des figures de l'industrie pharmaceutique que je pourrais traiter dans d'autres vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!